Si vous travaillez dans un bureau où est-ce qu'il y a plusieurs collègues autour de vous, je suis certain qu'il vous arrive régulièrement dans le cadre d'une journée que des gens débarquent à votre poste de travail et vous disent quelque chose comme « Hey, as-tu 2 minutes? » Ça vous dit quelque chose? Bien, le problème avec ça, c'est que les « As-tu 2 minutes » en réalité se transforment bien souvent en « As-tu 15 minutes? » As-tu 30 minutes? Ou même parfois « As-tu 1 heure de votre temps? » Et bon, on est d'accord, on ne veut pas paraître sauvage, on ne veut pas commencer à refuser systématiquement toutes les demandes. Mais j'aimerais vous partager dans cette leçon quelques conseils pour gérer plus stratégiquement ce genre d'interruption-là. Évidemment, on ne veut pas tout simplement dire aux gens « Non, je n'ai pas 2 minutes, va-t'en ». Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Mais évidemment, le but, l'objectif de ce module-là, c'est qu'on veut essayer le plus possible d'être capable de respecter notre planning. Et comme j'ai mentionné dans la leçon précédente, un des grands obstacles à l'accomplissement et l'exécution de notre planning, c'est les interruptions, c'est les sources externes qui viennent. Et les visiteurs, les visites imprévues, c'est majeur. Ça arrive très souvent, surtout pour ceux qui travaillent dans un bureau ouvert avec d'autres personnes. Alors, voici quelques stratégies pour bien gérer ce type d'interruption-là. Premièrement, je vous dirais, quand une personne arrive et vous demande justement « As-tu 2 minutes? » Bien, dites directement le temps que vous avez à disposition à la personne. OK? Comment ça peut se faire concrètement? Eh bien, la personne arrive et dit « Est-ce que je peux te parler quelques minutes? » Oui, parfait, tu peux me parler, j'ai 5 minutes. Vous comprenez? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Le fait de dire à la personne « Oui, tu peux me parler, j'ai 5 minutes », eh bien, ça vient établir justement une limite, un cadre. C'est « Écoute, présentement, je suis occupé, oui, tu peux me parler, mais j'ai seulement 5 minutes. » Et ça, ce que ça fait, c'est que subtilement, ça amène la personne à aller droit au but. OK? On n'a pas le temps pour les formalités de « Hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? » Et « Ah oui, et puis tel projet, où est-ce que vous en êtes avec ça? » Non, c'est « Viens, okay, tu veux me parler, tu m'interromps dans mon travail, c'est parfait, je t'écoute, mais j'ai 5 minutes. » Donc, on va droit au but et souvent, vous allez voir qu'en pratiquant cette stratégie-là, eh bien, vous allez écourter de beaucoup les différentes interruptions que vous pouvez avoir de la part des personnes qui débarquent dans votre bureau. Un autre conseil, quand ça se produit, les visites imprévues, eh bien, restez debout quand la personne arrive. Donc, si vous êtes assis à votre poste de travail et que la personne se présente, bien, vous pouvez systématiquement vous lever, non pas comme un sauvage, mais vous vous levez doucement et vous écoutez la personne. Et ça, ce que ça fait, c'est que souvent, quand on est assis, on est un peu plus porté à comme, prendre notre temps. C'est comme « assis-toi », on a le temps de discuter, on est confortable, on en jase. Quand toi, tu es debout, ça envoie aussi un signe non verbal, un signe corporel que c'est comme « vas-y, je t'écoute, mais j'ai du travail à faire ». Et quand vous jugez que la conversation doit se terminer, parce que justement, vous devez retourner à votre planning, eh bien, tout ce que vous avez à faire dans ce contexte-là, c'est vous rassoyez tranquillement en invitant, en dirigeant la conversation vers la conclusion. Et vous dites à la personne « C'est parfait, j'ai compris, écoute, on s'en reparle, j'ai une tâche à terminer, reviens me voir plus tard. » Vous vous asseyez et puis vous venez encore une fois d'écourter la durée de cette interruption-là.